Europe 1, bonjour. Alexandre Lemaire et Amblin Roche. C'est maintenant l'histoire dingue d'Anissa Haddadi. Anissa, vous allez nous prouver, si besoin était, que vous ne vous fixez aucune limite, puisque ce matin, votre histoire dingue, elle se déroule dans l'espace. Et voilà, Allez. on cherche des histoires dingues partout, tous les matins. Et effectivement, ce matin, direction l'ISS. J'ai un petit coup de cœur, je dois vous l'avouer, pour l'histoire dingue de ce matin. Si nous avions vu ça dans un film, nous aurions dit, oh là là, le réalisateur, il exagère, mais où va-t-il chercher tout ça? Et pourtant, tout ce que je vais vous raconter est bien réel. Nous sommes donc dans l'ISS, la Station Spatiale Internationale. Mercredi dernier, le 19 avril, deux astronautes, Sergueï et Dimitri, ont pour mission d'installer un nouveau chauffage en orbite à 430 km de la Terre. Bon, cette mission, comme beaucoup d'autres, elle était filmée et retransmise sur la chaîne YouTube de la NASA. C'est-à-dire que désormais, si vous êtes passionné d'espace, vous pouvez suivre 24 heures sur 24 les aventures des astronautes de l'ISS pendant leur mission. Donc pendant cette mission d'installation du chauffage, Dimitri, Sergueï et tous ceux qui suivent cette mission en direct sur la chaîne YouTube de la NASA entendent un message très étonnant. Écoutez. Flat Mike on Space to Ground 2. 150 dijiste di Irigoyen. Je vous la fais en français. Quel accent? 150, vous avez dit Irigoyen. Après ce message étrange, la NASA a réussi. Surtout que nous avons deux astronautes russes. La NASA est aux États-Unis, tout le monde communique en anglais. Ouais. Que vient faire ce message en espagnol? Bon. Message étrange, la NASA a donc réussi à reprendre le contrôle de la liaison radio après ce message en espagnol. Bah alors en espagnol ou en français, on n'a pas vraiment compris. Mais qu'est-ce que ces mots en espagnol venaient faire là surtout? Eh bien, après recherche, il s'avère qu'au moment où l'on entend ce message, l'ISS se trouvait au-dessus de l'Argentine, à 430 km donc de l'Argentine. Et après vérification, il s'agissait en fait d'un signal radio provenant d'un taxi argentin Ça c'est drôle. dans lequel on entend un chauffeur qui demande son chemin. Mais non. 150, vous avez dit Irigoyen, le chauffeur de taxi cherchait en fait la rue portant le nom de l'ancien président Hipólito Yrigoyen, ancien C'est président plus clair. de l'Argentine. Alors attendez, je replace un peu l'environnement là. Vous dites 430 km au-dessus de la Terre, on est Oui. dans l'espace. Oui. Comment vous expliquez qu'un message radio de chauffeur de taxi se retrouve dans les communications de la Station Internationale Spatiale? Eh bien, c'est une explication très technique et finalement très simple. Les taxis argentins utilisent leur radio via une bande ultra haute fréquence. La NASA utilise exactement la même bande UHF pour communiquer avec l'ISS. Quand elle n'utilise pas cette bande très haute fréquence, d'habitude elle utilise la VHF, la très très haute fréquence. Mais là, elle utilisait la bande haute Ça fréquence. s'est trouvé comme ça. Comme les taxis argentins. La radio du chauffeur de taxi s'est donc retrouvée sur la même fréquence que la radio de l'ISS. Coup de hasard, au même moment, l'ISS est au-dessus de l'Argentine. Les fréquences se sont brouillées et on a entendu donc le chauffeur de taxi argentin demander son chemin. Rassurez-vous, aucune crainte pour les astronautes de la NASA qui utilisent eux entre eux pour communiquer avec la NASA des bandes cryptées. C'est comme ça que la NASA a très vite pu reprendre la main sur la liaison. Rien ne peut être détourné. Normalement, aucun message radio ne peut être détourné. Espère. On peut entendre. En France, ça ne peut pas arriver parce qu'ils ne sont pas sur la même fréquence que nous. Mais voilà, c'est ce qui s'est passé. Un chauffeur argentin s'est retrouvé donc dans les communications de l'ISS pendant que ces deux astronautes essayaient d'installer un chauffage à 430 km de la Terre. Moi, j'en profite ce matin pour saluer tous les chauffeurs de taxi. Ils sont nombreux à nous écouter sur la route. Et